Bonjour et... Ouais c'est ça, bonjour. Mais en fait, t'es qui? Et en plus, on n'est même pas dans les locaux de benzine ici. Oui bon, ça va, je pense que tout le monde a remarqué quand même. Ah oui, ça pour avoir remarqué, on a remarqué, ouais. Et en plus, regarde-moi, là, il a même piqué leur look. Ouais non, mais ça c'est qu'une coïncidence, ça va. Mais l'imposture à 2 balles quoi, et en plus il est moche. Ouais bon, ça va. Dis-moi, tu chercherais pas à surfer sur le buzz du multiplat quand même, non? Ah non, 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 je vois pas de quoi tu parles là. Ouais, dernière petite question, tu vas faire une vidéo sur quoi là? Ah, le différentiel. Ah, d'accord, et en plus, ils leur piquent même leur concept. Eh ben putain, t'as pas de race, toi. Hein. Bon, on a compris, mais non, ça va, dégage. Bon, maintenant que l'autre crétin s'est barré, je pense qu'il est temps de lancer notre Vultec sur le différentiel, pas fait par Villebrequin. Et j'espère qu'ils vont pas trop m'en vouloir. Donc, vu que nos amis de chez Villebrequin nous ont publiquement annoncé qu'ils allaient pas faire de Vultec sur le différentiel, je me suis dit que si on veut une vidéo, il faut la faire soi-même. Tout d'abord, je pense qu'un petit historique sur le différentiel serait utile. Non, non, pas utile, chiant. Ah, mais tu t'es toujours pas barré, toi. Bref, pour approfondir notre culture générale, il faut savoir que le différentiel a été inventé par un Français. Et oui, du nom de Onésiphore Péquer. Sacré nom, oui, je vous l'accorde. Il était mécano et maître horloger, et son invention fut utilisée dès 1860. Donc maintenant, j'imagine que vous voulez savoir comment ça marche. Alors, en gros, un différentiel, ça sert à prendre un virage sans partir en travers. Voilà, ça c'est vraiment en gros. Car lorsque vous prenez un virage, par exemple un virage à gauche, votre roue qui sera à l'intérieur du virage parcourira moins de distance que votre roue qui est à l'extérieur du virage. Il faut aussi prendre en compte que votre roue qui est à l'extérieur du virage tourne toujours plus vite que votre roue qui est à l'intérieur du virage. Et c'est là que le différentiel rentre en action. Il va permettre de compenser les différences de vitesse de vos roues dans les courbes. Car si le différentiel ne serait pas là, vous serez toujours en train de faire du drift dans les virages. Et si on y pense bien, ça serait plutôt stylé en fait. Et en parlant de drift, c'est cette pièce que les drifters soudent pour faciliter les dérives. Bon, maintenant que vous savez à quoi ça sert, il faut savoir comment ça marche. Et pour savoir comment ça marche, il faut s'attarder sur la composition de la pièce. Donc on a les satellites, les planétaires qui sont fixés au demi-arbre de roue, l'arbre de transmission avec le pignon d'attaque, et la couronne. Non mais attends, je pense que tu as oublié de leur dire quelque chose là. En fait, il faut savoir que le différentiel est toujours situé sur le côté des roues motrices. Donc en fait, sur une traction, le différentiel est devant, sur une propulsion, derrière, et sur une 4 roues motrices, des deux côtés. Mais regardez-le, lui qui prend ma place maintenant là. Allez, va faire un tour ailleurs. Hein. Oh, ça va, c'est bon, pas besoin de s'énerver là. Bon, c'est vrai que sur le coup, il a pas tort. Et il y a plein d'autres subtilités. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur les bases du différentiel. Bon, maintenant, vous devez sûrement me poser la question, comment ça marche? Vous en faites pas, je vais vous répondre, et pas plus tard que maintenant. Et je vais vous mettre une petite animation 3D. Lorsque nous sommes en ligne droite, nous remarquons qu'aucune pièce est active. Sauf notre pignon d'attaque qui entraîne notre couronne. Mais lorsque nous abordons un virage à droite ou que notre roue droite se bloque, les planétaires prennent le relais, ce qui permet à notre roue gauche de continuer sa rotation sans entraîner de contraintes mécaniques. Et inversement, si on prend un virage à gauche ou que la roue gauche se bloque, les planétaires prennent le relais pour qu'on puisse prendre le virage sans se taper des gros travers. Et voilà comment marche un différentiel. Et c'est aussi simple que ça. J'espère que vous avez tous compris. Du coup, c'est la fin de ce Vultec, pas fait par Villebrequin. Ouais, bon, ça va, on a remarqué que c'est du plagiat, hein, merci. Bon, ça va, ils sont pas bêtes, ils ont compris. Laisse-moi finir la vidéo, mais comme ça, tout le monde est content. Bon, il était un peu saoulant celui-là, mais je vous remercie tout de même d'avoir regardé la vidéo. J'espère que je vous ai appris quelque chose, parce que c'était carrément le but de ce Vultec, pas fait par Villebrequin. Et n'hésitez pas à aller supporter le projet de Villebrequin sur le multiplat. Je pense qu'on est plusieurs à vouloir voir cette espèce de bourrelet sur 4 roues dégommer des verrons. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée, enfin tout dépend de l'heure qu'il est. Et n'oubliez pas un jour, un grand pilote a dit, si tout est sous contrôle, c'est que vous n'allez pas assez vite. Allez, ciao ciao, à la prochaine.